Le Nasdaq, le SP500 qui dessine un nouveau plus haut de l'année, XRP et la suite de son procès, les actions crypto qui décollent et enfin, voyons un petit peu toutes les cryptos qui ont le mieux performé sur ces dernières semaines. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Il est 21h26 à l'heure où j'enregistre la vidéo. On est le 16 juillet et comme d'habitude, on va essayer de faire un point complet sur les marchés. Je vous rappelle que si ce contenu vous plaît, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à suivre la chaîne du Captain et enfin à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit concours pour faire gagner une newsletter pro, donc une newsletter que j'envoie chaque lundi avec des plans de trading, avec on va dire des ressentis sur la semaine et on va dire toutes mes petites astuces pour surfer la semaine au mieux. Alors, que s'est-il passé cette semaine? Vous avez vu qu'on a eu une semaine ultra chargée en rebondissement. C'était de mon côté parfaitement prévu. Les shops étaient chargés à fond. Le seul qui n'a toujours rien fait, c'est le Bitcoin. Mais on va voir un petit peu que s'est-il passé d'abord sur le SP500, sur le Nasdaq et ensuite on fera un tour évidemment sur les cryptos. Alors, on a eu une semaine ultra chargée, on va dire, sur les indices. Alors, peut-être une des raisons, on va dire, de cette folie, ça a été l'affaire XRP, ça a été Coinbase qui nous a dessiné un joli short squeeze, le Nasdaq et le SP500 qui nous ont dessiné un nouveau sommet. Donc maintenant, on va s'attaquer à la price action et voir un petit peu où est-ce qu'on peut s'arrêter et on va essayer de comprendre aussi où est susceptible de s'arrêter le marché cette semaine. Alors, d'abord, le SP500. Après plusieurs semaines de range, on a vu ici que finalement, la price action a décidé de pour l'instant se développer à la hausse. On voit ici que la bougie de cette semaine a décidé, on va dire, de franchir cette résistance des 4488 points et a l'air de vouloir se diriger sur ce sommet ici, dernier sommet de continuation baissière du 28 mars. Vous voyez ici, quand on regarde ce sommet, ça a été, on va dire, l'avant-dernier sommet avant la chute vertigineuse. Donc, on a notre ATH qui est à 4816 points et celui-ci, quand on observe, quand on décortique la price action, c'est le sommet ici qui a donné lieu à un des plus gros mouvements baissiers qu'on a pu voir. Parfois, ce que je fais, et c'est un conseil que je vous donne, c'est parfois d'utiliser cet outil qu'on a à gauche ici dans TradingView, dans Tracé, pour essayer un petit peu de comprendre à quel moment le prix a flanché, à quel moment on a eu le plus, on va dire, de vendeurs. Et donc, derrière, ça nous aide un petit peu à comprendre et à décortiquer la price action. Donc, vous voyez qu'ici, on a un creux, sommet, donc l'ATH, le dernier sommet, creux en dessous du précédent, sommet, creux en dessous du précédent, donc début du retournement de tendance, pullback et enfin chute. Donc vous voyez qu'un petit peu ce niveau-là représente, si on prolonge le trait, représente un petit peu le pivot du SP500. C'est-à-dire que quand on regarde, cette price action, on va dire, s'est échouée à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on a dessiné la dernière impulsion, consolidation, qui finalement était une belle distribution week-off, et début de la correction, et enfin double top qui s'est dessiné ici. Donc en fait, finalement, c'est la zone pivot. Résistance, support, résistance et chute. Donc en fait, on se situe actuellement, on va dire, dans la zone la plus périlleuse du SP500. Alors, qu'est-ce que je soupçonne ou un scénario susceptible de pouvoir se passer, c'est potentiellement de dessiner un petit peu, voilà, le même type de price action. C'est-à-dire potentiellement se hisser légèrement au-dessus de ce sommet. Pourquoi pas commencer à dessiner, on va dire, une sorte de chose qui paraîtrait une accumulation et pourquoi pas début de la correction. Alors encore une fois, pourquoi je soupçonne une correction? Alors, je soupçonne une potentielle correction ou une potentielle longue consolidation, tout simplement parce que on a entamé une belle hausse, on va dire sans qu'il y ait personne, dans un marché qui normalement actuellement ne devrait pas forcément accueillir de hausse et on va dire que cette hausse pourrait se faire, on va dire, avec les derniers arrivants du marché. Alors encore une fois, c'est qu'une thèse. Personnellement, je suis un trader, je suis un surfeur, donc j'essaye de faire en sorte tout simplement
simplement de m'amuser ou de potentiellement dégager des profits sur les hausses et les baisses. Mais derrière, je pense finalement que cette dernière potentielle jambe haussière qui se dessinerait pourrait être une jambe piège. Alors, je dis ça aussi, encore une fois, parce que la semaine dernière, je vous ai montré des datas, notamment concernant les put-to-call ratio. C'est le put-to-call ratio qui est redescendu sur un des plus bas depuis novembre 2021. En voyant que maintenant, finalement, en fait, tous ceux qui étaient défensifs ont rangé leur défense. Donc derrière, on a un marché ici qui n'est plus défendu à la baisse et donc un marché qui est beaucoup plus facile, on va dire, à corriger par le simple fait ici que derrière, beaucoup moins de gens sont prêts. Alors, belle hausse va s'accueillir avec grand plaisir cette semaine. Il faut savoir que ici, on s'est arrêté net, on va dire, sur un niveau clé. Si on regarde ici, c'est un niveau clé. Donc, on va surveiller un petit peu ce début de semaine qui pourrait tout à fait se solder par une petite correction en début de semaine. En tout cas, on va suivre de très près la price action du S&P 500. Ici, vous voyez que je trade le E-mini. Pourquoi? Parce que c'est le contrat le plus accessible et le plus facile à trader. Et donc, je vous rappelle que c'est le contrat futur sur le SP500. Donc, petit à petit, je m'amuse et je me suis mis de près à trader, on va dire, ces actifs boursiers. C'est ultra précis, ultra propre et c'est beaucoup plus précis qu'en crypto. Alors, je dois vraiment préciser que je commence à m'y amuser énormément dessus et objectif, on va dire, solidifier de plus en plus mes méthodes dessus. Nasdaq. Donc, Nasdaq, je vous rappelle, qui est composé entre autres de Coinbase qui a explosé littéralement à partir de jeudi. Énorme bougie, on va dire, après l'annonce des CPI. Explosion, correction légère ou début de correction vendredi. Donc, on verra potentiel, on va dire, pullback violent. En tout cas, sur les cryptos, on a eu un retour de bâton extrêmement violent. Donc, on a eu, on va dire, 24 heures de bull run et derrière qui s'est soldé ultra rapidement par une correction violente où on a liquidé, on va dire, une grosse partie de l'argent qui avait été fait. Et donc, comme d'habitude, on est dans un marché qui est très féroce, très vorace. Il laisse pas forcément le temps, on va dire, de faire le fou. En tout cas, ça, c'est sûr. Donc, Nasdaq qui nous dessine lui aussi un nouveau plus haut de l'année. Il se rapproche évidemment, lui, de cette zone pivot dont on a parlé sur le SP500. Vous voyez ici cette ancienne résistance devenue support et ici devenue résistance. Alors, vous voyez qu'on s'est déjà affranchi, on va dire, du sommet du 31 mars. On s'est arrêté presque net dessus. On commence à s'en affranchir un peu plus. Donc, forcément, la prochaine zone de liquidité qui nous regarde, c'est les 16 000 points. Pourquoi les 16 000 points? Vous voyez que c'est ici le dernier sommet avant la chute. Donc, tout ça, c'est des zones qu'on pourrait qualifier de supply. D'accord? C'est des zones ici où il y a énormément de gens qui se presseront de refermer des positions qui ont été perdantes pendant très longtemps. Donc, c'est une zone de résistance majeure. C'est une zone de distribution avant la chute ultime. Donc, c'est de la grosse résistance. Sauf qu'au lieu d'être une résistance et une ligne horizontale comme on a l'habitude de dessiner, c'est une zone complète où il y a énormément de liquidité et donc ce qu'on peut appeler du supply. Donc, ça va être très intéressant de suivre un petit peu la suite de l'action. Vous voyez que pareil, vendredi, ça s'est terminé un petit peu ici par une correction, donc franchissement haussier d'abord et une clôture qui se fait en dessous de la clôture précédente. Très souvent, ce genre de pattern donne lieu à une correction. Donc, dans quelques heures, va se réveiller le marché des futurs. On va voir un petit peu ce qui va se dessiner. Mais vous voyez que, par exemple, l'indice du dollar a franchi un support clé et donc a franchi la barre symbolique des 100 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que forcément, dans ce type de contexte, c'est le risk-on qui a tendance, on va dire, à prendre le dessus. Lorsque l'indice cash faiblit, derrière, c'est forcément d'autres marchés qui en profitent. Je vous rappelle que c'est toujours un jeu de chaises musicales. Et notamment, on a vu une superbe hausse sur le gold. Le WTI, pareil, qui nous a donné lieu à une belle impulsion haussière cette semaine. Donc, pareil, on est sous résistance. On en parlera de façon plus détaillée dans la newsletter pro. Mais je soupçonne, on va dire, potentiel pullback qui sera, je pense, une occasion d'acheter sur ces actifs qui sont tout fraîchement haussiers. C'est-à-dire que par exemple, si on regarde ici le WTI, on voit ici qu'il a réussi à s'affranchir d'une zone pivot clé. Alors ça
sera un petit peu plus délicat si on corrige bien profondément et on commence ici à se servir des 74 points qui est la résistance comme résistance, hein, si on n'arrive plus à s'en affranchir, je soupçonnerais dans ces cas-là une correction plus profonde. Mais derrière, en attendant, on voit ici cette journée correctrice, hein, dans la globalité vendredi. C'est-à-dire que vendredi, après une journée de jeudi ultra euphorique et appétissante, hein, parce que bon bah plein de coins ont explosé, hein, les coins de l'été, comme je les avais cités par exemple mercredi dans mon analyse, c'est principalement on va dire ceux qui ont haussé le plus. Donc maintenant qu'on s'est intéressé un petit peu à ces indices, maintenant qu'on comprend un petit peu que ces actions qui sont liées principalement à la crypto sont celles qui sont en train de performer excessivement bien, hein, donc le Coinbase, le Mara, le Riot, j'ai pas encore mis celle du MicroStrategy. Alors vous voyez qu'ici elles sont quand même baissières, hein, on va dire par rapport à leur bull run et leur surévaluation violente, hein, de 2021, mais vous voyez qu'ici il y a une belle trend qui se dessine. Toutes ces actions ici que j'ai citées, elles ont tout un point commun, c'est qu'elles sont exposées d'une façon ou d'une autre à la crypto, à la blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici il y a un intérêt. Lorsqu'on regarde ici depuis le début de l'année, depuis février et principalement on va dire depuis juin, on voit ici qu'il y a un intérêt violent. Alors pareil, ça monte vite. Tout ce qui monte vite, malheureusement, est aussi susceptible de descendre vite. Mais en tout cas, ici, il y a un dénominateur commun, la crypto. Et donc, je pense que bien qu'il faut être prudent, il y aura encore certainement de l'action fournie par les cryptos. Donc, on va s'intéresser au XRP. Alors, énorme euphorie, énorme violence, hein, de la correction. Hein, le XRP a touché les 1 $ quasiment sur certains exchanges. Alors, que s'est-il passé? Suite du procès de la SEC. Alors, encore une fois, certaines rumeurs disaient qu'ils ont gagné le procès. Non, ils n'ont pas gagné le procès. Il y a juste la mention qui stipulait que XRP était une securities qui n'a pas été validée. D'accord? Pour le reste, ils sont toujours inculqués. Donc, derrière, forcément, ça a entraîné une euphorie violente. Ça a engendré un certain quiproquo. Le seul point positif, on va dire, pour la crypto, c'est que derrière, si cette crypto, hein, qui était jugée de securities ne l'est pas, eh bien, potentiellement revenez sur la vidéo avec tous les coins dont j'ai cité sur Coinbase, hein, qui étaient soupçonnés d'être des securities, pourraient être, on va dire, des coins qui pourraient s'en sortir très bien. Pourquoi? Parce que derrière, si XRP n'est pas accusé d'être une securities, alors ceci pourrait être un très bon signe pour les autres qui, elles, l'étaient. Donc, vous voyez ici, hein, la petite liste. Refaites-vous cette petite liste de crypto dans cette vidéo. Je vous ai mis un lien ici qui va s'afficher en haut à droite et vous verrez un petit peu toutes ces cryptos, toutes ces listes, hein, dans cette vidéo qui ont été classées comme securities et donc potentiellement finalement qui pourraient se rétracter. D'ailleurs, on a vu des grosses performances du côté du Solana. On va l'analyser une fois qu'on aura terminé sur XRP. Alors, vous voyez qu'on a sur XRP une énorme bougie violente qui s'est arrêtée tout de même un poil en dessous des 1 $, hein, des 1 $ symboliques. On va voir que 95 centimes a été, on va dire, l'arrêt. Qu'est-ce que c'était? C'était une zone de liquidité puissante, hein. On voit ici que c'était les derniers sommets double top, ancien pivot, hein, ancienne résistance, support, devenu résistance à nouveau et qui est encore résistance, qui a été percuté et violence, on va dire, mèche puissante baissière. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est la suite. Vous voyez que pour l'instant, on est en train de dessiner une consolidation, potentiellement pas mal de shorts, en tout cas les longues déjà ont été piégées. On a eu un rebond clé ici sur les 0,5 et maintenant l'objectif c'est de suivre la price action ici qui pour l'instant a l'air de vouloir tenir. Donc potentiellement chercher toute la liquidité qui traîne au-dessus des 95 pourrait être un objectif pour cette semaine. Donc objectif le même, suivre la price action de très près, faire attention à un début de semaine qui pourrait être correcteur, mais derrière ici on a tout de même des tendances et des structures qui sont devenues haussières. Donc par exemple je prends le Solana, hein, qui performe et qui a performé relativement bien, hein, il a explosé depuis le début de l'année, il était détesté, on va dire tout le monde parlait du dump qu'allait organiser Robinhood et qu'est-ce qui s'est passé finalement? En fait il est dans une magnifique hausse depuis quelques jours. Alors ce qui est moins intéressant et ce qui est un peu plus gênant, on va dire, c'est ces grosses mèches, hein, qui veut dire évidemment
évidemment qu'il y a un engouement vendeur, hein, sinon on ne donnerait pas lieu à ce type de mèche, mais on voit ici une price action qui se solidifie et qui potentiellement nous organise une prochaine jambe. Vous voyez qu'actuellement on est pile poil en train de consolider sur le pivot, hein, donc pivot c'est une zone clé dans la price action, résistance, donc potentiel support. Et derrière, quelle est la prochaine zone de liquidité ultime qui nous regarde? Évidemment, je vous rappelle que le prix se dirige de sommet en sommet, de creux en creux, et donc forcément là où il y a le plus de liquidité se trouve, on va dire, sur les 39. Donc on a un peu de chemin, mais pas tant que ça finalement. Et vous voyez que finalement ici on s'est arrêté quasi pile poil sur cet ancien mid-range, c'est-à-dire qu'on a eu un range qui a duré assez longtemps en août 2022, hein, tout ce mois d'août, et derrière on a eu un équilibrium qui se situait, on va dire, sur cette zone ici des 32, et c'est un petit peu là où on s'est arrêté. Donc personnellement je vais suivre de très près l'action du Solana qui pour l'instant, on va dire, nous donne des signaux assez positifs de hausse, et derrière hein, on a une structure qui est devenue haussière en daily, hein, vous voyez bien ici les sommets, les creux de plus en plus haut. On a un pivot qui est en phase d'être franchi, donc il ne l'est pas encore, donc forcément on va pas se réjouir avant, on va dire, d'avoir réussi à s'affranchir de ce niveau, mais pour l'instant en tout cas, quand on regarde cette price action, on dirait bien qu'il y a l'intention ici de potentiellement continuer à hausser. En cas de correction, où est-ce qu'on peut se placer, où est-ce qu'on pourrait se placer? Alors forcément, si c'est une correction plus serrée, je viserais, on va dire, voir un petit peu ce qui se passe sous les 25. C'est forcément là, on va dire, où il y a pas mal de liquidations qui rôdent. Et derrière, en cas de correction plus violente, j'hésiterai absolument pas à acheter ici la barre des 22 $, hein, qui est l'ancienne zone de résistance, là où a démarré la dernière impulsion. Donc toute cette zone-là font des zones de pullback idéales et donc des zones sur lesquelles j'hésiterai pas à rentrer acheteur à nouveau pour une potentielle envie de continuer cette hausse, ou au moins en tout cas aller chercher l'ancienne zone pivot à 28. Donc zone ultime 25, zone intéressante 25-40, zone ultime pour un vrai achat swing. Dans ces cas-là, on se dirigerait vers les 22 $. Alors on a d'autres coins qui ont super bien performé, donc un que j'avais dans le collimateur, à savoir le OP. Donc que va-t-il se passer sur ces coins? Est-ce que c'est la fin de la correction? Est-ce que c'est le début d'une longue correction, ou est-ce que c'est le début d'une hausse? C'est encore difficile à dire, mais vous voyez qu'ici on a eu, on va dire, un superbe achat de niveau à niveau, hein, donc achat qui s'est fait ici sur les 1,15, et maintenant on est allé faire en quelques instants la résistance. Donc vous voyez qu'ici on est sur une forte zone de résistance, donc forcément est-ce qu'on a envie de se précipiter à l'achat sur une zone de résistance? Non, pas forcément. Donc dans ces cas-là, ici on a perdu un petit peu l'intérêt des niveaux swing intéressants. Donc que faut-il faire dans ces cas-là pour se chercher un swing? Eh bien attendre patiemment le bon moment. Et donc pour l'instant on est toujours dans l'optique d'une potentielle continuation, donc c'est très bien pour le scalping, c'est très bien pour l'intraday. En revanche, pour du vrai swing, là ça devient un petit peu plus compliqué, hein. On voit que le shop qui était ultra chargé en daily, hein, c'est complètement déchargé, hein, en un joli mouvement haussier. Donc maintenant il faut le voir consolider, il faut voir cette price action commencer à latéraliser pour potentiellement voir une jambe supplémentaire haussière, tout en comprenant qu'on doit faire ultra attention sur cette résistance ultime. Alors on va faire un petit jeu, hein, pour vous inviter à découvrir la newsletter pro que j'envoie chaque lundi. D'ailleurs le numéro sortira demain, hein, avec des plans de trading. Je vais potentiellement commencer à parler du gold, du WTI, hein, donc qui sont des actifs que je traite de plus en plus, et donc potentiellement commencer à fournir des plans aussi pédagogiques sur ce type d'actifs. On a eu un réveil du côté LDO, et j'aimerais bien que vous soyez capable de me dire actuellement sur quel niveau Fibonacci on se trouve sur le dernier mouvement haussier, donc le dernier pump, à quel niveau Fibo on se trouve, et derrière ceux qui me fourniront une bonne réponse seront susceptibles de gagner un mois de newsletter pro. Pourquoi? Parce que derrière, hein, je tirerai au sort tous ceux qui m'ont donné la bonne réponse. Pour terminer, on va essayer un petit peu de décortiquer la price action d'Ethereum juste sur le moyen terme, c'est-à-dire que je m'intéresse pas sur les petites UT, juste sur les grosses UT pour essayer de faire un petit bilan de où nous en sommes. Alors il a commencé un petit peu à voir un petit peu de force cette semaine, force qu'il avait perdu dernièrement, hein. Vous voyez que Bitcoin prenait tout le souffle, hein, ou la majorité du souffle, et là on voit qu'avec, on va dire, ce processus sur XRP qui s'est mis en place, on voit que derrière, hein, des altcoins, et surtout que quelques altcoins ciblés ont repris le dessus, hein. Derrière, hein, dans la newsletter pro,
je parlerai des altcoins que je surveille. On voit qu'il y a une trend qui se renouvelle et c'est un petit peu cette trend que je vais essayer de suivre. Pourquoi? Parce que c'est là où se dirigent les capitaux actuellement. Donc forcément, on essaye de se rendre là où se trouvent les capitaux et donc potentiellement profiter au mieux de là où se trouve l'argent. Donc derrière, on voit qu'on a une résistance symbolique des 18, des 19,30. On voit qu'actuellement, c'est elle qui nous sert d'équilibrium sur ce mois-ci, sur ce mois qu'on vient de débuter. On voit qu'actuellement, on se situe pile poil finalement sur la clôture du mois de juin. Donc on voit ici que finalement, en fait, le niveau qui est très difficile à franchir, c'est ce niveau des 19,30. On voit finalement un petit peu le même comportement de bougie qu'on a eu au début mai, à savoir break, réintégration. Donc à voir ici si on commence à repasser au-dessus du pivot. Et là, dans ces cas-là, ça serait plutôt positif. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que on tente à nouveau et qu'on tentera à nouveau d'aller chercher les 2000 $. À chaque fois, il se passe la même chose. Dès que l'Ethereum commence à hausser, il y a énormément de leviers qui s'accumulent sur la price action et derrière, il suffit d'un coup de vent pour tout liquider. Donc vous voyez qu'actuellement, on a un pivot ultra important sur les 19,30. Si on arrive un petit peu à se solidifier au-dessus, dans ces cas-là, ça sera intéressant pour aller chercher à nouveau, on va dire, cette zone fébrile, à savoir la zone des 2000 $. Voilà pour cette analyse. N'oubliez pas que si ça vous plaît, la meilleure façon de remercier la chaîne pour ce travail, c'est de suivre la chaîne, mettre un petit pouce, mettre les notifications et évidemment nous rejoindre dans le Discord pour tous ceux qui souhaitent se professionnaliser. Excellent trading à tous. Ciao, ciao l'équipe.